Découverte de l'appli Draw.io pour faire des schémas. Donc vous l'avez dans une application de votre ENT ici, le petit logo orange avec écrit schéma, vous cliquez dessus, il va se lancer. Vous pouvez enregistrer dans votre ordinateur et il va vous proposer également d'enregistrer dans votre Drive. Donc vous pouvez le changer ici, donc dans Google Drive ou dans OneDrive. Vous pouvez lui mettre des codes et comme ça vous aurez votre fichier qui sera enregistré automatiquement tout le temps. Donc là je vais aller dans mon disque dur, c'est moi qui vais enregistrer au fur et à mesure. Je crée un nouveau diagramme. Vous avez les différents diagrammes disponibles de base. Vous pouvez donc en créer un paquet. Donc suivant ce que vous avez à faire, vous choisissez un diagramme prédéfini ou sinon vous partez sur quelque chose de basique. Vous pouvez le nommer en haut. Voilà. Et vous avez donc une page, comme une page A4 qui s'ouvre avec à gauche les différents objets que vous pouvez utiliser et à droite le paramétrage de chaque objet. Donc par exemple, on va créer un rectangle. Ce rectangle-là, vous pouvez bien sûr l'agrandir dans tous les sens. Vous pouvez modifier sa mise en page avec des raccourcis. Vous pouvez bien sûr paramétrer de manière précise chaque raccourci, mais déjà les raccourcis vous permettent de faire la plupart des choses nécessaires. Vous pouvez changer aussi les lignes autour, donc ça il n'y a rien de bien méchant, c'est assez classique. Voilà. Vous pouvez ajouter du texte. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez créer de nouveaux diagrammes. Donc soit vous le prenez ici par exemple, ou vous pouvez dupliquer votre diagramme. Et vous pouvez les relier. Donc quand vous passez votre souris sur votre diagramme, vous avez des boutons verts qui s'affichent, légers là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et on peut relier au niveau de la croix aux différents endroits les diagrammes les uns avec les autres. Et après quand vous les déplacez, la liaison reste en place. Il propose la plupart du temps un chemin de flèche assez logique. Alors des fois ça bug un peu, on peut reparamétrer individuellement les flèches pour obtenir à la fin exactement ce qu'on souhaite. Les flèches sont également paramétrables ici sur la droite et à la fin vous pouvez obtenir donc des cartes mentales ou des schémas procéduraux différents qui vont bien et qui sont assez élégants et jolis. Comme il n'y a pas 10 milliards d'options, on ne peut pas faire n'importe quoi et on gagne du temps. Donc c'est un outil qui me semble assez intéressant. Vous avez donc des formes paramétrées ici assez nombreuses. Donc à vous de voir, suivant vos usages, lesquels sont nécessaires. Vous pouvez en rajouter ici, il y en a plein qui ne sont pas cochés. Vous pouvez les regarder si ça vous intéresse de rajouter des formes un peu plus images comme ça. Dans vos diagrammes, vous pouvez cocher la case, il va apparaître après à droite. Moi, je vais cocher par exemple les signes ici qui ne sont pas cochés au départ. Donc je coche les signes. Et dans les signes, vous avez plein de signes, dont les petits animaux que j'aime bien moi des fois. Et ça, c'est par rapport à ma matière. Donc vous pouvez rajouter vos petits animaux. Vous pouvez rajouter des signes scientifiques avec le microscope pour illustrer votre travail. Vous n'oubliez pas d'enregistrer si vous n'aviez pas mis votre chose dans le cloud. Ici, vous enregistrez, save as, pardon, sur votre disque dur ou sur votre drive. Voilà, où il y a plusieurs options. Et vous pouvez aussi exporter votre travail sous forme d'image. Ça, c'est pour partager largement. De PDF, c'est idéal aussi pour partager. Et de fichiers HTML, etc. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça, c'est vraiment intéressant et à bientôt.